Bonjour à tous. Bienvenue à l'Institut des sciences Moody. Êtes-vous intéressé par le futur? La plupart d'entre nous le sont. Mais la boule de cristal dans le laboratoire scientifique semble un peu déplacée. Bien sûr, elle n'est pas à sa place. Il y a là quelque chose d'autre que certains considèrent comme déplacé dans un laboratoire et qui a aussi rapport avec le futur. Savez-vous que plus d'un tiers de ce livre est de la prophétie détaillée, prophétie spécifique concernant le futur? Mais la question est-ce que la Bible et cette boule, c'est la même chose? Sont-elles légalement déplacées ici? Il y a un moyen de le savoir. Nous allons tenter, en usant d'expériences scientifiques, de vérifier si les prophéties de ce livre sont réellement vraies. Pour cela, nous utiliserons l'histoire et les mathématiques. En guise de préparation, j'ai passé plusieurs mois à visiter la plupart des lieux et des nations dont parlent les prophéties de la Bible. Le voyage ne fut pas facile, car ces endroits sont éparpillés sur des milliers de kilomètres dans le turbulent Moyen-Orient. Des eaux fraîches de la Méditerranée, vers les sables brûlants du désert d'Arabie, jusqu'aux pays lointains de l'Irak. Mais de tous les endroits que j'ai visités, aucun ne joue un plus grand rôle dans les prophéties de la Bible que l'ancienne cité de Jérusalem. Sacrée pour des millions de juifs, des musulmans et des chrétiens, Jérusalem est une ville que 40 siècles de temps et d'invasion n'ont pas réussi à réduire à l'oubli. En dépit de sa longue et tragique histoire, Jérusalem continue à vivre comme scène principale et comme sujet de la prophétie biblique. L'une des plus étonnantes et étranges parmi ces prophéties se rapporte aux murs et aux portes de la ville. Entouré de murs de tous côtés, on ne peut entrer à Jérusalem que par l'une de ses nombreuses portes. Entre autres, la porte du fumier, la porte de Sion, la porte de Jaffa, la nouvelle porte, la porte de Damas, la porte d'Hérode, la porte de Saint-Étienne et la porte d'or. Dans les temps bibliques, la porte d'or donnait directement sur la cour du temple de Salomon. C'était la plus importante de la ville. À cause de cela, il n'est pas du tout surprenant de trouver qu'elle soit le sujet d'une prophétie de la Bible. Dans Ézéchiel, 44e chapitre, nous lisons au premier verset, « Il me ramènera vers la porte extérieure du sanctuaire du côté de l'Orient. Mais elle était fermée. Et l'Éternel me dit, cette porte sera fermée. Elle ne s'ouvrira point et personne n'y passera, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, est entré par là. Alors, elle restera fermée. » Pendant 600 longues années, la prophétie ne s'est pas accomplie. Et puis un jour de printemps de l'an 30 de notre ère, le Seigneur Jésus-Christ, le roi d'Israël, est passé sous cette porte. Et ainsi la première partie de la prophétie s'est accomplie, mais la deuxième partie paraissait inconcevable. Et souvenez-vous de la porte d'or. Plus tard, quand Jérusalem fut contrôlée par les Arabes et que le temple de Salomon fut détruit, c'est par la porte d'or qu'on entrait directement dans la cour occupée par le dôme du rocher ou mosquée d'Omar. Depuis l'achèvement de la construction de cette mosquée, les croyants musulmans de toutes les parties du monde ont été attirés vers elle. Ils viennent se prosterner devant Allah à l'ombre de leur sanctuaire sacré. Étant donné que le dôme du rocher pouvait être plus facilement atteint par la porte d'or, il eût été logique que la porte restât ouverte. Les musulmans n'avaient aucune raison de la fermer, de toute façon. Au XVIe siècle, cependant, le sultan Soliman décida de rebâtir les murs de la ville de Jérusalem. Et par la même occasion, la porte d'or. Quand il rebâtit la porte d'or, se produisit une chose incroyable. Immédiatement après qu'elle fut restaurée, sans délai, on la mura avec des blocs de pierre. Rebâtir la porte pour ensuite la murer, cela semble impossible. Et pourtant, il en fut ainsi.
Une chose est certaine, toutes les autres portes de Jérusalem sont restées ouvertes. La porte d'Hérode, la porte de Saint-Étienne, la porte de Damas, même la petite porte du fumier. Mais la porte d'or, la plus importante de toutes, accomplit à la lettre les mots de la prophétie faite 25 siècles auparavant. Cette porte ne s'ouvrira point. L'Éternel, le Dieu d'Israël, est entré par là. Elle restera fermée. Ceci est seulement l'une des prophéties de la Bible. Et il y en a bien sûr de centaines d'autres, chacune d'elles tout aussi étonnante. Par exemple, à environ 170 km au sud de Jérusalem, se trouve la ville de Pétra, l'une des plus étranges villes du monde. Dans les temps bibliques, on la connaissait sous le nom de Séla. Et la région était celle du mont Séhir. Mais il n'y a pas de grande route pour aller à Pétra. Seul un sentier étroit qui serpente dans la tortueuse gorge de El Sek, dont les parois grimpent à la verticale à des centaines de mètres vers le ciel. Sur plus d'1,5 kilomètre, El Sek est un monde de cauchemars, d'ombres mystérieuses et de silence éternel. Et pourtant, un temple géant, non pas bâti en bois ou en pierre, mais sculpté dans la roche rouge à flanc de montagne. C'est le légendaire Casnet. Mais il y a plus. Après une autre gorge, alors qu'elle s'élargit en une immense vallée, et creusée dans les falaises de la vallée, il y a les temples, les palais et les tombeaux de Pétra. Année après année, Pétra avait grandi en surface et en puissance, car elle contrôlait les routes des caravanes qui conduisaient les trésors d'Arabie et de l'Extrême-Orient vers les marchés habites de la Grèce et de Rome. Mais alors que la richesse et la culture de Pétra s'accroissaient rapidement, la cruauté et l'arrogance de la ville s'accrurent plus vite encore. Symbolique de la méchanceté de Pétra, les restes de sa religion. Obélisque géant, taillé au sommet d'une montagne, pour honorer Dushara, le dieu du soleil. Des autels de pierre et une piscine. Pourquoi faire? La Bible dit de ces gens qu'ils versaient le sang innocent. Peut-être cette piscine était-elle un lavoir où les prêtres de Dushara pouvaient se nettoyer du sang des sacrifices humains. Protégés par l'accès difficile de leur ville, les gens de Pétra se sentaient certains que personne ne pourrait les dépouiller de leurs trésors, ni les punir de leurs péchés. Mais les prophéties de Dieu font dire sur la cité païenne: toi qui habites le creux des rochers et qui occupes le sommet des collines, quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Les siècles passèrent. Il semblait que Pétra devait durer toujours. Mais ni le temps ni les circonstances ne pouvaient empêcher l'accomplissement de la prophétie. Et tout est arrivé très simplement. Une nouvelle route commerciale fut ouverte, une route qui évitait Pétra, en faveur de Palmyre, une ville du Nord. Tel fut le coup qui frappa en plein cœur l'orgueilleuse cité. Le commerce de Pétra, sa vie même, s'écroula peu à peu. Bientôt, les gens abandonnèrent les maisons qu'ils avaient bâties avec tant de peine. Ils abandonnèrent leurs temples, les tombes de leurs morts. Ils vidèrent le grand amphithéâtre, dont les degrés avaient été sculptés dans le roc solide. Imaginez l'effort gigantesque pour arracher un pan entier de montagne, pour transporter tonnes après tonnes de rochers. Et même imaginez l'amphithéâtre bourré de milliers de citoyens de Pétra. Comme ils auraient ri d'entendre un prophète prédire l'abandon de leur ville. Mais aujourd'hui, les prophéties sont devenues vraies. Et les seuls spectateurs qui restent sont des troupeaux de chèvres, rappelant la prédiction d'Isaïe. Les animaux du désert y rencontreront les chiens sauvages, et les boucs s'y appelleront les uns les autres. Quelques nids d'oiseaux sur les ruines, comme la Bible l'a annoncé. La chouette et le corbeau l'habiteront. Là se rassembleront tous les vautours. Ainsi parle le Seigneur. Les épines croîtront dans ses palais, les ronces et les chardons dans ses forteresses. À nouveau, la prophétie s'est accomplie. Ni par des armées puissantes, ni par de grandes batailles, mais simplement par le changement d'une route commerciale.
La ville du rocher, bâtie pour durer éternellement, est devenue une vallée morte, pleine de débris effondrés de la glorieuse Pétra. À 1000 kilomètres de Pétra, la ville cachée, coulent les rivières du Tigre et de l'Euphrate, arrosant l'antique pays de la Mésopotamie. La plus belle ville qui s'édifia dans cette plaine fertile fut Babylone. Une ville d'une telle beauté et d'un tel luxe que le roi Nebuchadnezzar put se vanter et dire « N'est-ce pas cette grande Babylone que j'ai construite ?» Seuls quelques vestiges subsistent de la grandeur passée de Babylone, des portions d'une grande route qui trembla sous les pas des armées de Nebuchadnezzar. Les restes d'une muraille alors décrite comme la plus belle jamais construite, et les symboles fatigués et flétris d'une splendeur impériale. L'ascension de Babylone a été rapide, mais alors qu'elle atteignait des hauteurs étonnantes, en force et beauté, elle s'enfonçait aussi toujours plus profondément dans les délices de la luxure et de la perversion. À cause de cela, sa perte était scellée. Je châtierai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leur iniquité. Je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. Pendant très longtemps, il sembla que la prophétie ne s'accomplirait pas. En fait, pendant plus d'un demi-siècle, Babylone régna en cité maîtresse du monde civilisé. Or, une nuit d'octobre, en l'an 539 avant Jésus-Christ, la salle royale des banquets à Babylone était pleine de rires et de cris. Le roi Belchazzar donnait une grande fête. Soudain, le tumulte se transforma en un silence de mort. Les doigts d'une main apparurent et écrivèrent ces mots. Méné, Méné, Tekel, Upharsin. Dieu a compté ton règne et y a mis fin. À ceux qui dirigeaient Babylone au fait de sa grandeur, la prophétie lui semblait incroyable. Mais cette même nuit, la nuit du festin de Belchazzar, les Mèdes et les Perses entrèrent dans la ville. Belchazzar fut tué. L'empire fut divisé. Et Babylone, alors puissante, prospère et orgueilleuse, devint un pays de désolation et de sécheresse, un désert. Maintenant, Babylone est un lieu où les renards creusent des tanières, un lieu où les chacals hurlent parmi les collines dénudées, un lieu enfin où les cigognes viennent bâtir leur nid. Et tout cela pour accomplir la prophétie d'Isaïe. Les hiboux rempliront ces maisons. Pendant plus de 2000 ans, les ruines de Babylone ont été le témoignage silencieux de la réalisation de la prophétie biblique. La terre s'ébranle, elle tremble, car le dessein de l'Éternel contre Babylone s'accomplit. Il va faire du pays de Babylone un désert sans habitants. De même que Jérusalem, Pétra et Babylone, le fameux centre commercial de Tyr occupe aussi une place importante dans les prophéties bibliques. Les prophéties au sujet de Tyr sont très étonnantes. En fait, elles sont l'ensemble le plus remarquable de toute l'histoire. Laissez-moi vous les lire. Au 26e chapitre d'Ézéchiel, « Voici, j'amène du septentrion contre Tyr Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il foulera toutes tes rues avec les sabots de ses chevaux. Il tuera ton peuple avec l'épée et les monuments de ton orgueil tomberont à terre. Voici, je ferai monter contre toi des nations nombreuses. On jettera tes pierres, ton bois et ta poussière au milieu des eaux. Je ferai de toi un rocher nu. Tu seras un lieu où l'on étendra les filets. Tu ne seras plus rebâti, car moi, l'Éternel, j'ai parlé. » En l'an 586 avant Jésus-Christ, Tyr fut attaqué par Nebuchadnezzar. Ses troupes se frayèrent un chemin dans la ville. Mais le peuple s'était échappé avec ses trésors sur une île proche de la côte. Là, les envahisseurs furent arrêtés. Ils n'avaient pas de bateau pour rejoindre l'île. La ville resta ainsi en ruine durant 240 ans. Sa population continua à vivre sur l'île avec ses richesses. Mais finalement, en l'an 333 avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand dirigea ses armées contre la ville de Tyr. Bien sûr, il trouva la cité en ruine. Mais il ne put attaquer l'île
parce que le peuple averti avait construit une puissante défense de murailles sous la mer, si astucieusement imaginée que le va-et-vient de la marée ne pouvait les ensabler. Un coup d'œil sur ces rudes barrières suffit à Alexandre. Il vit en effet que s'il attaquait par mer, sa flotte d'invasion serait brisée en miettes. Le peuple sur l'île commença à respirer plus librement. Il semblait que l'ennemi fût bloqué. Cependant, Alexandre ne se décourageait pas facilement. Il conçut un plan de bataille réellement spectaculaire, un plan sans pareil dans l'histoire. Il décida de construire une route, de la terre ferme vers l'île, de faire marcher ses troupes sur cette route et de capturer l'île. Mais où allait-il trouver les matériaux nécessaires? La réponse était évidente. Les ruines de l'ancienne ville de Tyr. Il mit donc son armée au travail. Et pierre après pierre, brique après brique, piliers après piliers, la totalité de la ville fut littéralement jetée dans la mer. Mais il y a encore une chose. Jusqu'à la moindre poussière fut utilisée pour construire ce chemin vers l'île. Et ainsi, exactement comme il était prédit, ils laissèrent le site de Tyr aussi plat et dénudé que le sommet d'un rocher. Aujourd'hui, des siècles d'ensablement ont recouvert la chaussée d'Alexandre. L'accomplissement de la prophétie a réellement transformé la géographie du Liban. Et ce qui était autrefois une île fait maintenant partie d'une large péninsule. Sur la péninsule, il y a une petite ville qui porte le nom de Tyr. Mais cette ville est construite sur ce qui fut l'île autrefois, et non sur l'emplacement de l'ancienne Tyr. La grande et puissante ville des temps passés a disparu. Aujourd'hui, à l'endroit où se trouvait Tyr, de modestes pêcheurs viennent étendre leurs filets. Tyr, la patrie des meilleurs marins, des riches marchands, des explorateurs courageux, est devenue, comme la Bible l'avait prédit, un lieu pour étendre les filets. L'ancienne Tyr n'a jamais été rebâtie, quoiqu'elle fût bien située pour le commerce et qu'elle se trouvât dans un pays riche et fertile, et que les sources d'eau fraîche du Rhin fussent plus que suffisantes pour assurer les besoins d'une grande ville. À travers les siècles, retentissent les échos de l'inéluctable prophétie de la Bible contre Tyr. Tu ne seras plus rebâti, car moi, l'Éternel, j'ai parlé. La réalisation jusqu'au moindre détail de ces prophéties, ne croyez-vous pas que c'est étonnant? Comment l'expliquer? Eh bien, pour certains, l'explication est vraiment très simple. Leur théorie, c'est que les prophètes ont eu de la chance, en faisant des suppositions qui se sont accomplies. Si tel est le cas, les prophètes auraient-ils pu prédire juste? Y a-t-il une réponse à cette question? Oui, car il y a une branche entière de mathématiques qui se consacre à la solution des problèmes de ce genre. Elle porte le nom de calcul des probabilités. Et nous avons le plaisir d'avoir ici un expert mathématicien pour nous aider à comprendre. Le professeur Peter Stoner. Soyez le bienvenu. Merci. Asseyez-vous. Le professeur Stoner a été le chef de la section des mathématiques et d'astronomie au collège de Pasadena pendant de nombreuses années, et plus récemment au Westmont College à Santa Barbara. Le professeur Stoner, en plus d'être un expert en mathématiques, est particulièrement qualifié pour répondre à toutes nos questions, car il s'intéresse à la Bible et à ses prophéties. Professeur, votre livre, La science parle, a été pour moi personnellement d'un grand secours, et il m'a beaucoup aidé dans la préparation de ce travail spécial et particulier. C'est très gentil de votre part. Pouvez-vous nous expliquer le fonctionnement du calcul des probabilités? Certainement, Dr. Moon. Le principe des probabilités est très simple, et nous pouvons l'illustrer de bien des manières. Et comment? Eh bien, prenons le cas des probabilités quand il s'agit de faits indépendants les uns des autres. Et essayons d'illustrer cela en nous posant cette question. Quelle chance a un homme de devenir chauve et de perdre un doigt? Les événements sont sans rapport entre eux, n'est-ce pas? En effet, il en est ainsi. Et si nous connaissons les chances pour que chacune de ces choses arrive, nous pouvons calculer les chances pour qu'elles arrivent toutes les deux à la même personne. Permettez-moi d'illustrer. Nous allons supposer qu'un homme sur 10 devienne chauve.
qu'un de ces hommes sur 100 perde un jour un de ses doigts. Alors la probabilité pour qu'un homme devienne à la fois chauve et perde aussi un doigt est le produit des deux probabilités. Une fois sur 10 par une fois sur 100, ce qui fait une fois sur 1000. Ainsi, la règle, c'est que si l'on veut établir la probabilité qu'une série d'événements indépendants surviennent, il faut calculer les possibilités de réalisation de chacun d'eux séparément et ensuite multiplier les résultats pour obtenir la probabilité de réalisation de toute la série. Comment appliquez-vous cela aux prophéties de la Bible? J'ai pris plusieurs prophéties et je les ai soumises à quelques 12 classes différentes représentant environ 600 étudiants de collège. Et je leur ai demandé d'examiner les prophéties et de calculer les chances de leur réalisation. Après environ une année de recherche, ils sont venus avec des évaluations concernant les prophéties, en particulier celles que vous avez utilisées avec les résultats suivants. Concernant la prophétie de la porte d'or, ils ont estimé à 1 sur 1000 la probabilité qu'elle se réalise. Pour arriver à ce résultat, les étudiants ont dû rechercher combien de portes de toutes les villes antiques entourées de remparts ont été murées. Concernant la prophétie au sujet du mont Séhir et de sa capitale Pétra, ils ont estimé qu'elle avait une chance sur 10 de se réaliser en ce qui concerne sa conquête. La probabilité de l'abandon total ensuite est donnée pour 1 sur 50. Celle de n'être jamais plus habitée, 1 sur 100. Concernant la destruction de Babylone, une chance sur 10. Concernant le fait qu'elle ne serait jamais plus habitée, une chance sur 100. Concernant la possibilité pour Tyr d'être détruite par Nabuchodonosor, une chance sur 2. Concernant celle que d'autres nations participeraient à cette destruction, une chance sur 5. Concernant la possibilité que ces pierres, poutres et débris soient jetés à la mer, une chance sur 10. Concernant celle qu'on la rendit plate comme le sommet d'un rocher, une chance sur 2000. Concernant celle qu'elle devienne plus tard un endroit pour étendre les filets, une chance sur 10. Concernant la possibilité qu'elle ne soit jamais reconstruite, une chance sur 20. Je vois, votre prochaine étape sera sans doute calculer les probabilités de réalisation de toutes les prophéties. Exactement. Il est bien entendu qu'il ne s'agit pas de données précises, mais d'approximations. Il y a aussi des problèmes concernant le choix des prophéties et l'interdépendance des événements historiques. Mais pour avoir une idée approximative de ce qui est en jeu dans l'accomplissement des prophéties, nous multiplions les chances calculées pour chacune et nous arrivons au chiffre énorme de 1 chance pour 2 quintillons. Bien sûr, c'est là une chance si minime qu'il est tout à fait impossible pour un esprit humain de la concevoir. Mais essayons. Supposons que nous ayons 2 quintillons de pièces d'$1 et que nous marquions une de ces pièces d'$1 et que nous la mélangions avec les autres et que nous amenions ensuite toutes les pièces en France. La France a une superficie d'environ 552 000 km². Si nous versions ces pièces sur toute la surface de la France, elle la recouvrirait en calculant très approximativement sur une épaisseur de 14 mètres. Ensuite, nous mettons un bandeau sur les yeux d'un homme et nous l'envoyons chercher la pièce marquée. Il peut voyager autant qu'il veut en France et il peut creuser aussi profond qu'il veut, mais à la fin, il doit revenir avec cette pièce d'argent et dire « c'est celle-là ». Quelle chance a-t-il de la trouver? Eh bien, environ la même chance que nous avons de voir nos prophéties se réaliser si elles ont été écrites avec nos seules connaissances. Mais elles se sont réalisées jusque dans le plus petit détail. Merci beaucoup, professeur Stoner. Votre aide fut précieuse. La réalisation des prophéties de la Sainte Bible est étonnante. Autant que je sache, jusqu'à présent, toutes les prophéties de la Bible ont été accomplies. Et c'est pour moi la plus forte preuve, l'évidence de l'origine divine de ce livre.
Mais les prophéties de la Bible ne concernent pas seulement des villes, des nations et des peuples d'hier. Il y en a aussi qui concernent les nations et les peuples de demain, car ce livre est plus actuel que le journal qui paraîtra demain matin. Mais encore plus importantes sont les prophéties de ce livre qui concernent votre avenir et le mien. Où sont-elles? Elles courent au travers des pages de la Bible du début jusqu'à la fin. Alors, je ne vais pas essayer de vous les interpréter, ni même de vous les lire maintenant. Je voudrais vous aider à les trouver quand même. L'Évangile selon saint Jean est un bon endroit pour commencer, car il nous dit beaucoup de choses sur le lieu où nous devons passer l'éternité et pourquoi. Dans le premier chapitre, par exemple, nous lisons « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Et ensuite, au troisième chapitre, 36e verset, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Et ainsi de suite, tout au long du livre, page après page, jusqu'à l'avant-dernier chapitre, où nous lisons au 31e verset, « Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Oui, c'est bien le livre le plus important du monde. Il nous dit non seulement d'où nous venons, ce que nous faisons pendant que nous sommes sur terre, mais il nous dit aussi où nous allons. Puis-je vous suggérer de faire de ce livre votre sujet principal d'étude dans les temps que nous vivons?